Pourquoi tant d'ambiguïté de la gauche sur les questions de sécurité depuis si longtemps? Fabien Roussel. Il y a besoin de dire, et je le dis, que la sécurité n'est pas un droit comme les autres. C'est un droit fondamental, comme celui de se nourrir, de se loger. Quand je dis que c'est un droit fondamental, c'est qu'il faut pouvoir le garantir à tous les citoyens qui souffrent le plus aujourd'hui d'insécurité, qui n'est pas un sentiment, qui est réel pour beaucoup trop de nos concitoyens. Qui en souffre le plus? Oui, Ce sont ceux des quartiers populaires. Les plus modestes. Les plus modestes. Qui ne votent plus. C'est la souvent. Caissière du supermarché, c'est Oui. le chauffeur de bus, c'est l'infirmière qui travaille la nuit ou qui rentre au petit matin, c'est ceux qui ne supportent plus les rodéos qui les empêchent de dormir. C'est ces gens qui, en somme, vivent dans des quartiers qui sont aujourd'hui oubliés par la République. Ils sont oubliés par l'État. Et donc, il y a besoin de redonner... Mais oubliés par l'État, mais oubliés par les forces politiques, oubliés par la gauche. Pardon, dans ces quartiers populaires qui ont souvent voté à gauche, que se passe-t-il? Il y a une très forte abstention. Pourquoi? Parce que la gauche a déserté ces quartiers? Disons clairement les choses. Fabien Roussel. Non, je ne le dirais pas. Alors mais pourquoi? je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai rencontré ces derniers temps tellement de maires, pas que de gauche, mais des maires qui sont en première ligne à chercher des moyens pour faire en sorte que la République, pour que l'État rentre de nouveau dans ces quartiers. Mais ils posent quand même des vrais problèmes. Il y a la question de la sécurité, donc de la police, avec une politique de répression, de sanctions efficaces, fermes, et sur lesquelles on ne doit, bien sûr, Pour vous, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute Vous là-dessus. soutenez les forces de l'ordre. Il ne peut pas y avoir, il ne faut pas laisser l'idée que la gauche puisse être laxiste sur cette question-là. Et moi, je vous le dis, je ne le serai pas. Il faut une politique de sanctions, de répression ferme, et de montrer que quand on s'attaque à des détenteurs de l'autorité publique, les sanctions sont plus fermes, elles sont dures. D'ailleurs, que l'on soit policier, gendarme, que l'on soit élu, mais que l'on soit aussi enseignant, contrôleur de bus, pompier. Oui, les sanctions doivent être plus fermes. Alors justement, mais il faut aussi l'autre pied. Alors je vais y revenir. Mais les sanctions, lorsqu'il y a agression de policiers ou gendarmes, est-ce qu'il faut, lorsqu'il y a ces agressions, ces violences, des infractions spécifiques? Je vous pose franchement la question. Est-ce qu'il faut des condamnations spécifiques pour les policiers et gendarmes? À partir du moment où on s'attaque aux détenteurs de l'autorité publique, aux forces de sécurité intérieure, mais aussi, comme nous venons de le dire, aux pompiers, mais aussi à ceux qui représentent l'État et qui exercent des missions comme l'enseignement, comme la sécurité dans les trains, ou que ce soit derrière des guichets. Vous savez, ceux qui sont justement dans toutes ces professions comme derrière les guichets, ils en prennent quand même, des violences. Donc, des infractions spécifiques pour les violences contre les policiers et gendarmes. Oui, des infractions spécifiques afin de bien montrer que quand on s'attaque à eux, sous quelque forme que ce soit, les sanctions seront graves et elles seront ferme. Hier, le gouvernement a envoyé un signal fort. Le Premier ministre a précisé que la peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme serait portée à 30 ans et que les possibilités de réduction des peines seraient strictement limitées pour les agresseurs de membres des forces de l'ordre. Vous approuvez? Oui, j'y suis favorable. Oui, je suis favorable. Et vous n'hésitez pas sur les questions sécuritaires. Mais non, mais parce que c'est un vrai sujet. C'est la différence avec Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas, vous lui poserez la question. Je vous dis, moi, en tout cas, ce que je pense. Et je suis, moi, favorable à avoir un discours très clair là-dessus. Mais les policiers et les gendarmes, il y a 2 policiers qui ont perdu la vie dans des conditions dramatiques ces 15 derniers jours. Il y a les 3 gendarmes qui ont perdu la vie aussi en fin d'année, dans le Puy-de-Dôme. Le brigadier... Mais ce sont des hommes et des femmes qui exercent une mission difficile dans des conditions, je vais pas dire... Enfin, si, mal payées, dans des conditions de travail qui se dégradent régulièrement. Pour moi, ce sont des travailleurs qui méritent d'être respectés beaucoup plus dans leur évolution, dans leur travail, dans leur salaire. Vous savez que leur point d'indice qui détermine leur salaire, il n'a pas évolué depuis plus de 10 ans.
Ils n'ont que des primes au coup par coup en fonction des coups de gueule, des manifs qu'ils font. Leur évolution de salaire n'a pas bougé depuis 10 ans. On embauche comme gardien de la paix à 1700 € net et au bout de plus de 30 ans de carrière, on finit à 2400. Vous le saviez ça? Quand on finit sa carrière à 2400 € net, ils n'ont pas d'évolution tout au long de leur carrière. Le 19 mai, il y aura